Vous êtes nombreux à nous suivre sur la télévision en Nasr 24. Vous avez opéré un bon choix et nous vous en remercions. Bienvenue à cette édition d'information. Cérémonie de la commémoration du 63e anniversaire de l'accession du Tchad à la souveraineté internationale en ce 11 août 2023 à la place de la Nation et qui a vu la présence de plusieurs invités du président de transition, président de la République générale Mohamed Idriss Déby Itno. Faisons le point avec Mohamed Toukour. Ce 63e anniversaire de l'accession du Tchad à l'indépendance est célébré sous un ciel nageux et décor très enchanteur et une ambiance festive accompagnée de la musique républicaine. Sous le regard du président de transition, chef suprême des armées, général Mohamed Idriss Déby Itno, qui avait à ses côtés le président de la République de Guinée-Bissau, du premier ministre de Sao Tomé et Principe, du vice-président du conseil présidentiel libyen et du président du Conseil économique et social du Cameroun. Après la revue de troupes, le général Mohamed Idriss Déby Itno a déposé les gerbes de fleurs au monument dédié aux martyrs. S'en est suivi l'hymne national. Ça a commencé par le défilé aérien suivi du défilé pédestre et motorisé de 16 détachements de 120 hommes chacun à l'ordre de défilé. En cette journée mémorable, la population n'était pas du reste. Cette cérémonie est marquée par la démonstration du groupement mobile d'intervention de la police. Toujours dans le même cadre, après la cérémonie de la 63e fête de l'indépendance du Tchad, quelques personnalités ont livré leurs impressions. Au micro de notre reporter Djuri Abdoulaye Djido. Joie de vivre ensemble dans un pays libéré et je crois que c'est cela le plus important. Mais je ne désespère pas. J'espère qu'un jour, la prise d'armes, le défilé militaire laisseront la place à une joie populaire qui sera exprimée par le peuple. Merci. Malheureusement, une nation, c'est pas bon, mais quand même, c'est du chemin parcouru. Il y a lieu aujourd'hui de tirer chapeau pour le frère maréchal. Visionnaire. Et grâce à lui, aussi, on a acquérir tout ce matériel. Un pays, c'est avant tout la défense. Et, au vu de ce que nous a présenté ce matin, il n'y a aucun risque de dire que le Tchad est sur la bonne voie. Non seulement du point de vue de la défense de son territoire, mais aussi de son développement. Vous avez vu l'armée, le groupement agricole, l'armée qui nous a présenté des défis de maïs. Ça veut dire que notre armée est non seulement une armée de défense, mais aussi une armée de développement. Donc c'est en cela que non seulement elle a volé au secours d'autres nations, mais aujourd'hui l'armée est en train de travailler pour l'unité nationale. Aujourd'hui l'armée, grâce à Mamadou est en train de sécuriser tout son territoire. Tous les pays qui entourent le Tchad sont sécurisés et le Tchad, Dieu merci, grâce à son armée et la transition a beaucoup fait. Une grande réforme a été entreprise. Beaucoup d'avantages ont été apportés également à l'armée et économique, militaire et tout. Parce que c'est pas normal que le Tchad, avec 1 284 000 km2, et qu'aujourd'hui on dépend encore des autres pays pour pouvoir manger, qu'on n'a pas l'électricité, qu'on n'a pas d'eau, et qu'on n'a pas tout. Que jusqu'à le président demande qu'on prie pour que l'eau qui ait eu la pluie, c'est pas normal. Parce qu'on a tout au Tchad. Donc il faut que cette indépendance soit juste, égale pour tout le Tchadien. Voilà ce que je voulais dire. Relativement à la 63e fête de l'indépendance du Tchad, une équipe de la radio-télévision en Nasr 24 a interrogé Dr Abakar Suleiman qui appelle le Tchadien à éviter les clivages et le racisme et à la mobilisation pour la réussite du référendum constitutionnel. Suivez-le au micro de notre reporter Moussa Mahamad. Que tout le monde, et je défie quiconque, tout le monde est d'accord pour vivre, pour être dans une république tchadienne une indivisible et fortement décentralisée. Je vais vous prendre, c'est encore quelques minutes. Imaginez que demain, la décentralisation ou le fédéralisme est conçu comme ces séparations carrément nettes. C'est comme ça que les gens ils sont en train de voir ça. Mais je connais aujourd'hui des régions, si nous allons au fédéralisme,
Il ne peut pas tenir même pas 6 mois, même si on les donne. Ils ont tellement de cadres, le Tchad est tellement diversifié en fonction de matière démographique, en termes démographiques, que certaines personnes auront des difficultés. Et il y a autre chose de réalité réelle. L'homme de pêcher ou je ne sais pas de matière, il a besoin du riz de Tanginé. Vice versa. Les milliers de commerçants tchadiens du Nord, j'aime pas ces langues-là, qui sont au sud du pays. Ceux-là, si vous les amenez vers l'Haïti, ils vont travailler quoi? C'est comme ça que les gens pensent. Je vous prends un exemple. Les réfugiés venus de la RCA, ils sont tous repartis. S'ils ne peuvent pas travailler ici, ils n'ont pas quoi faire ici. Ils sont habités là. C'est vice-versa. Les Tchadiens sont complémentaires dans leur diversité. Il faut allons tous à l'essentiel. Demain et au moment, comme le calendrier est déjà arrêté, programmé, il ne faut pas qu'on retarde encore par des petits gnagnans de gauche à droite. Qu'on aille au référendum, c'est marché. Donc ça va faire ce qu'on appelle, que tout le monde crie, le retour à la normalité constitutionnelle. La scène politique tchadienne s'agrandit. Un nouveau parti vient de voir le jour. Il s'agit du MONADA, Mouvement national pour la démocratie et l'alternance au Tchad, qui a pour président Mohamed Saleh Sen Ben Malala. La cérémonie a lieu ce 11 août 2023 au cours du lancement officiel et a vu la présence de plusieurs chefs de partis politiques, des sympathisants et membres du MONADA. Le président de cette formation politique situe ici les raisons qui l'ont motivé à créer ces partis. Suivez-les au micro de notre reporter Hawa Haroun. Ça fait plus de 20 ans que nous étions des observateurs de la scène politique. Nous avons été témoins de tout ce qui est politique dans notre pays depuis plus d'une vingtaine d'années. Et donc cela ne peut être un point d'obstacle pour le MONADA qui a sa propre stratégie pour pouvoir remonter ou bien être au premier rang. Je ne vais citer aucun parti. Il vous souviendra qu'aujourd'hui, le parti qui a plus ou moins brillé par sa présence, par sa visibilité, c'était le dernier parti qui est né juste après la phase au début de la transition. D'ailleurs, ce parti a eu son autorisation de fonctionner pendant la période de la transition, mais cela n'a pas empêché d'être un très grand parti, très visible, mais les résultats sont autre chose. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un parti ou bien il y a une opposition? Aujourd'hui nous sommes dans une période que je peux dire que c'est une période spéciale, une période de transition, suite donc au refus du successeur constitutionnel du maréchal Déby de prendre le pouvoir. Les militaires ont décidé de prendre le pouvoir. Ils nous ont dit, nous allons dans une période de transition de 18 mois. Après 18 mois, nous allons rendre le pouvoir aux civils. Mais il y a eu des préalables. Pendant ces 18 mois, j'estime que l'ensemble de la classe politique, de toutes les sensibilités politiques se sont rendus compte que les 18 mois n'étaient pas réalistes. Il y a eu des démarches, des pré-dialogues, l'accord de Doha, ainsi de suite. Et il y a eu les Denis, qui a fait sortir des recommandations et des résolutions où le président de transition actuel a été désigné pour une période de 2 ans. Et pendant cette période, nous sommes dans une période exceptionnelle. Et comme je l'ai dit dans mon énoncé, il n'y a pas un programme politique d'un parti qui est au pouvoir qui aujourd'hui nous gouverne. Il y a tout simplement des résolutions et des recommandations issues du dialogue national inclusif qu'un gouvernement d'union nationale de transition doit les transmettre dans le fait, doit les traduire dans le fait. Et donc, pour nous ne connaissons pas un parti au pouvoir, nous ne reconnaissons pas un parti de l'opposition, simplement il y a la classe politique qui se manifeste et veut un retour à l'ordre constitutionnel. Sur ce s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bonne suite de programme sur la télévision en Nasr 24. Merci.